Bonjour le raid. J'espère que vous allez tous très bien. Ah, j'ai super mal dormi, je suis un peu dans les choux. Allez, ah oui, j'ai quelque chose à vous dire avant. Oh, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Oui, Mickaël voulait vous parler de la cohérence cardiaque pour que vous puissiez vous préparer à vous apaiser. Alors, je suppose que vous connaissez ce qu'est la cohérence cardiaque, mais il vous dit de la pratiquer tous les jours, au moins 3 fois, matin, midi, soir, si vous pouvez encore 5 minutes. C'est à chaque fois 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Hein. Mais ça marche du tonnerre. Hein. Moi, je le fais et franchement, ça aide énormément. Donc ben voilà, Mickaël vous conseille la cohérence cardiaque le plus souvent possible pour vous apaiser lorsque vous sentez que vous êtes un peu agité, un peu angoissé, inquiet. Ou, voilà, voilà. Oh, faut que je me mouche. Excusez-moi. Bah ouais, comme Mickaël travaille énormément sur mes vibrations actuellement, j'éternue beaucoup parce que il libère beaucoup de choses au niveau du chakra du 3e œil. J'arrête pas d'éternuer en fait. Ça libère, ça libère. Et j'ai hâte que tout soit libéré parce que je n'en peux plus. Entre le travail vibratoire justement de libération et les attaques des obscurs, j'en peux plus. J'ai hâte que tout ça se termine. Alors, qu'est-ce que Mickaël a pour vous aujourd'hui? Terre, monde, sport. Ah bah voilà. Spiritualité, méditation. Bah voilà. Voilà pourquoi Mickaël voulait vous parler de la cohérence cardiaque. Donc là, tu parles de la France, bien sûr. Qu'ils vont devoir courir, agir. Dans toute la France, c'est ça? Ouais, pas seulement à Paris, c'est ça? Oh là là. Ouais, vous allez avoir du boulot. Hein. Vous allez être dans l'action. Action, action, action. Alors, c'est pour ça qu'il vous dit méditation zen. Apaisez-vous. Pratiquez justement la cohérence cardiaque pour rester tout le temps en paix le plus souvent possible. Parce que non seulement vous allez être épuisé, donc ressourcez-vous dès maintenant, mais vous allez être stressé et anxieux et choqué parce qu'au vu de ce qui va arriver, ça va pas être... ouais. Donc faites-le, hein, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Allez. Tu leur dis vraiment qu'ils vont courir un peu partout en France, dans les différentes régions. Pourquoi? Parce que... alors, est-ce que tu pars à cause des conflits? Non. Ah, par rapport aux jeunes filles? Ah oui, parce que tu avais dit qu'au moment des conflits, ils allaient intensifier leurs attaques sur les jeunes filles. Donc il va y en avoir de plus en plus et dans toute la France. Ouais. Alors, oh. Sanctuaire, tombeau, danger, menace, plan supérieur de lumière. Ouais, vous allez être face à une menace dans les souterrains. Bah oui, c'est quand vous allez courir pour aller récupérer les jeunes filles. Vous aussi, tout le monde va devoir s'y mettre en fait, j'ai l'impression. Mais plan supérieur de lumière, il y a une grande protection là. Hein.
Vous allez être protégé du danger, il vous dit, Michael, quand vous serez dans les souterrains. Vous voyez? Zen. Hein, zen, je pense que c'est le mot d'ordre le plus important pour toute l'Alliance. Pour vous maintenir en paix, au vu de ce qui arrive. Voilà, il vous dit que même si vous allez vous sentir seul, isolé, il va falloir être fort, déterminé, persévérant, vous accrocher. Il y a les galactiques qui sont là. Être galactique, être de lumière. On le voit ici, on le voit là. Hein, je vous l'ai dit, il y a une aide phénoménale. Ouais, là, on le voit, vous allez être seul dans les souterrains, là, face à vous-même. Bah, le GIGN, ça va être pareil. Hein. En fait, toutes les unités qui vont agir, ils seront livrées à elles-mêmes. Voilà, c'est ça. Mais, voilà, Michael vous rassure en vous disant qu'il y a une aide énorme des galactiques qui vont agir. Ils ne se montreront pas, ils vont agir de façon invisible, mais ils vont agir. Donc il y a des miracles qui vont se produire. Hein. Il faut vous y attendre. C'est bien ça, Michael. Hein. Puis en plus, avec Eliani, oui. Voilà, attendez-vous à des miracles. Voilà, accrochez-vous. Les plans supérieurs de lumière vous soutiennent. Regardez là, par rapport aux dangers et menaces, les êtres galactiques vont s'en charger. Vous n'avez rien à craindre. Soyez totalement rassurés. Voilà, regardez, dans les sanctuaires, tombeaux, c'est les souterrains. On a les cartes des galactiques. Ouais. Malgré le danger, malgré la solitude que vous allez ressentir, accrochez-vous. Ok. Allez. Ouais, il va falloir être fort plus que jamais, là, hein, l'Alliance. Mais vous allez voir, ça va être une réussite. Hein. Vous serez fiers de vous. Enfin, je sais que vous aurez forcément du chagrin, de la peine pour toutes les personnes que vous ne pourrez pas sauver, mais je vous ai expliqué plusieurs fois ce qu'il en était. Mais vous allez le comprendre. Lorsque Eliani va vous aider à vous reconnecter à votre part divine, d'un seul coup, vous allez avoir cette prise de conscience et vous serez capable de prendre de la distance. La famille. Restez soudés, regardez les branches qui s'entrelacent. Restez soudés, tout comme le GIGN. Ça va être essentiel, parce que vous serez seul avec votre unité. Il n'y aura personne d'autre. Vous ne pourrez compter que sur vous-même. Donc, s'il y a des différends entre vous, il faut tout de suite les éliminer, vous réconcilier. Il faut qu'une unité d'amour, de cohésion totale au niveau du cœur et de l'esprit qui se construise, là, qui se crée entre vous. Hein. Il faut que ce soit totalement fluide entre vous. Il va falloir être unis, là. Ouais, vous allez être face à un blocage. Vous allez vous sentir prisonnier, en fait. C'est ça, ils vont se trouver face à un mur, en fait. Hein. Ils vont être coincés, voilà. Vous allez être coincés, mais Michael vous dit, voilà, faites confiance et surtout tournez-vous vers votre intuition, votre âme. Voilà, vers les ressentis, vers votre part divine. Mais j'entends aussi Eliani. C'est ça, Michael? Oui, Michael avait dit qu'elle allait quand vous allez élever vos vibrations, grâce à Eliani, vous allez avoir ces prises de conscience, votre esprit va s'élever toujours plus. Eliani va pouvoir vous envoyer des images, des ressentis, et vous allez pouvoir les capter. Vous allez faire confiance à ces images et à ces ressentis, et vous saurez quoi faire. Donc voilà, lorsque vous serez coincé, écoutez ça. Écoutez l'intuition, écoutez votre voix intérieure, écoutez ce qui vient spontanément et ce que vous ressentez comme étant juste.
Bah oui, parce qu'Eliani communiquera par télépathie avec Toran, donc le GIGN. Mais elle ne pourra pas le faire avec toutes les unités. Mais par contre, elle va pouvoir vous envoyer des images, des ressentis. C'est pour ça qu'il faut vous habituer, pardon, tout de suite à écouter ça, à écouter cette voix. C'est important là. Ah bah voilà, on retrouve la carte de la famille. Voilà, ça c'est vous, c'est votre unité. Alors, face à des ressources. Vous allez devoir récupérer des ressources. Moi j'entends l'adréno, notamment. Voilà. Tu parles de l'argent? Non, il parle de l'adréno. Vous allez avoir la responsabilité de récupérer de l'adréno. Moi je pense un peu comme tout le monde. Je pense, parce que vu qu'ils ont dû éparpiller ça un peu partout comme l'argent. Ah bah voilà. Ah bah voilà, l'argent. Juste au centre. Bon, voilà, par rapport à l'argent, tu parles de l'argent de l'adréno, des obscurs, voilà. Par rapport à cet argent qui stagne, enfin pour lequel vous stagnez, c'est-à-dire vous n'avancez pas. Et l'enfant à côté, ça veut dire qu'il y a un renouveau. Vous voyez? Regardez, regardez là. La famille, le fagot. Le fagot, c'est l'association, collaboration, partenariat, solidarité, communauté. Votre unité, voilà, va avoir le rôle aussi de récupérer l'argent et comme il y a un renouveau, bah voilà, ça va fonctionner. Voilà, on voit que vous allez vous activer. Ah bah oui, là par contre c'est au sein du gouvernement, moi j'entends. C'est ça, hein, vous allez politique là. Voilà. Vous allez agir, vous devez vous organiser et agir, c'est ce que vous allez faire en fait, avec aussi le GIGN, bien évidemment, et peut-être certainement un peu toutes les unités, c'est ça? Oui, il va falloir parce que on va en avoir besoin. Parce qu'en face, ils vont pas se laisser faire. Et ils seront nombreux aussi, je crois. Donc bah voilà, vous allez devoir agir par rapport à eux. Voilà. Par rapport aux ressources des obscurs qui sont au pouvoir, donc des politiques, renouveau. Voilà, regardez, ça c'est vous, la force guerrière, donc le raid, qui stagnait. Peut-être pour le moment, c'est ça, c'est actuel, hein, ils sont aussi... voilà, bah regardez, hein, la stagnation, elle va se transformer en action, là. Les fourmis, elles s'organisent, elles courent partout, et elles s'entraident, et ouais. Donc ça va pas durer, votre période de stand-by. Il y a un homme, là. Un homme dans le cadre de votre travail qui va apporter une solution par rapport à l'argent. Cet homme, c'est qui? C'est un leader bienveillant de l'Alliance. Bah, tu parles du général? Ah oui, c'est le général. Bon, bah, apparemment, cet homme va vous aider à trouver une solution ou va vous apporter une solution par rapport à l'argent. D'accord. Donc, il y aura peut-être des infos supplémentaires à vous communiquer. Oh, regardez la belle plume au centre de votre tirage, au centre du tableau. Zen, zen, cohérence cardiaque. Je vais vous le bassiner tous les jours. Hein. Bah, Mickaël me pousse à le faire. Parce que là, il faut vraiment que vous le compreniez. C'est une priorité de mettre l'accent là-dessus. La plume parle aussi de délivrance, de libération, de soulagement, de douceur aussi. Alors, la première, c'est celle qui est tombée à gauche. D'accord.
méchants. Les méchants, les épices, j'entends les hommes machines, moi. Ouais, les épices, c'est l'étranger, donc ouais. Il vous dit de garder espoir par rapport aux hommes machines. De ne pas désespérer par rapport à ça. Ah, regardez, bah ça c'est Liani, hein. C'est Liani, voilà. Il vous dit, il y a une rencontre là, qui va vous apaiser, vous délivrer, et vous redonner le bonheur, la sérénité. Voilà, j'entends la paix, moi, la sérénité. Ça va aller, voilà, cool. Cette rencontre, c'est Liani, hein, je vous l'ai dit, elle va visiter toutes les unités, elle va répandre sa bonne énergie, mais au sens propre, hein, c'est pas simplement au sens symbolique ou figuré, c'est au sens propre. Elle va vraiment faire une sorte de travail vibratoire sur vous, une sorte de soin, je sais pas trop comment appeler ça, pour élever vos vibrations et vous apaiser. Là, tu parles pas des départs, là. Non, tu dis que leur situation actuelle, qui certainement est bloquée, c'est ça, se termine, va se terminer. Vous allez pouvoir agir. Hein. La mouette, c'est le départ, le voyage, le mouvement, l'exploration. Quitter une situation, donc c'est ça, vous allez quitter une situation stagnante pour bouger. Pourquoi? Parce qu'une ouverture va se faire. Voilà, il y a une opportunité qui va se présenter, entre guillemets. Une ouverture. Ouais, voilà, bah, on voit ce que c'est. Hein. Avec la rencontre d'Eliani. Patience, continuez d'y croire. Gardez espoir, il vous dit. Voilà. Par rapport aux obscurs, ça va se terminer. Délivrance, soulagement. Tu te tais, toi, s'il te plaît. Je veux pas t'entendre. Ferme ton bec. Ah, les pauvres. Je les aime, les oiseaux, pourtant. Mais là, je peux plus. Là, je peux plus les supporter. Que ce soit les goélands, les mouettes, les corneilles, j'en ai marre de les entendre. Je ne supporte que les petits pious, comme les rouges-gorges ou les tout petits, quoi. Alors, ouais, là dans ce sens-là, tu parles pas de l'étranger, là. Tu parles de se détacher, de prendre de la distance, de s'apaiser avec ce qui vous préoccupe actuellement. Vous voyez, ça va se terminer, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir agir. Voilà, continuez d'y croire. Continuez de croire que vous allez, alors à la fois quitter une situation qui n'est pas agréable et en même temps vous mettre en mouvement et voilà, délivrance, soulagement, apaisement. Là aussi on le voit, détachez-vous, apaisez-vous, il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Et l'horizon, c'est l'avenir, les perspectives. Donc des perspectives vont s'ouvrir pour vous par rapport à cette situation où vous êtes coincé, contraint. Michael, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose avec la corneille. Ouais, ça me perturbe. C'est l'autre taré, là. Vous vous rendez compte jusqu'où il va? Le fameux Enlil dont je vous ai parlé, le maître tout-puissant Anunnaki, hein, ce dieu sumérien qui représente en fait le maître des obscurs sur Terre. En fait, c'est un peu à l'image de Michael qui est notre grand guide et qui nous aide, qui nous guide sur Terre. Et bien cet Anunnaki fait la même chose mais dans le côté obscur. Oh Michael, s'il te plaît. Il va jusqu'à... Je devais me lever... hier, je devais me lever tôt pour faire les tirages parce que le matin, c'est le moment où je me sens le mieux. Et après, la lumière, en plus, elle gêne sur mon bureau, donc je ne peux plus faire les tirages. C'est beaucoup plus agréable pour moi de faire les tirages le matin. Je suis dans une meilleure énergie. Et comme je suis tellement fatiguée, que je dors tellement mal, j'ai du mal à me lever tôt, je suis obligée de mettre mon réveil. Et là, j'avais mis mon réveil à 8 heures. Et au moment... Pile à 8 heures, comme par hasard, le réveil s'est arrêté et il n'a pas pu sonner. Et ça, Michael m'a dit que c'était le maître Anunnaki qui avait fait ça, pour ne pas que je me réveille et pour ne pas que je fasse les tirages. Il ne veut pas que je les fasse, ces tirages. Il ne veut pas. Et donc, par chance, Michael a... Pile 8 heures, il a fait sonner mon téléphone qui était juste à côté, où j'ai reçu un coup de fil qui m'a réveillée. Sinon, je ne me réveillais pas.
Donc vous imaginez jusqu'où il va, il trouve tous les petits détails pour m'empêcher non seulement de faire ces tirages, et pour me pourrir la vie de différentes manières. Ça, c'est des petites choses de rien du tout. Mais il me fait des choses bien pires que ça. C'est un truc de fou, quoi. Bref. Je vais pas vous raconter ma vie. Allez. Un tsunami émotionnel qui arrive pour vous aussi. Ouais. Ben voilà, regardez. Hein. Regardez. C'est très clair. Voilà. Là, il y a un tsunami émotionnel qui arrive. C'est pour ça qu'il vous dit de cultiver cette zénitude. Mais Eliani qui arrive. Ah non. C'est pas des corneilles là au-dessus, j'espère. Des corbeaux. Pitié. Qui arrive avec sa plume. Ben justement, la plume va tout équilibrer, tout apaiser. Voilà, la colombe, c'est la paix. Vous voyez? Elle va rétablir l'équilibre dans votre unité. C'est pas cool ça? Allez, on va terminer avec une conclusion. La conclusion, ça sera un message d'un guide de lumière. Alors, quel est le guide de lumière qui veut vous donner un message? Au raid, s'il vous plaît. Ouh! Eh bien, dites donc. Le commandant Ashtar. Ah bah regardez, appel à l'action en plus. Vous savez qui c'est le commandant Ashtar? C'est le commandant de la grande flotte galactique des mondes libres qui aide toutes les planètes en évolution, qui sont en ascension. Et qui est, il représente une tête, voilà, c'est un peu un peu comme le général de l'Alliance, c'est le commandant suprême des galactiques. Lui aussi vient de Sirius. Et Michael m'a dit que c'était le parrain, l'un des parrains d'Eliani. C'est ça, Michael, hein? C'est le parrain d'Eliani. Alors, soyez responsable. Donc c'est un appel à l'action, vous voyez, donc ça va bouger. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Je vais vous lire son texte. Je vais le mettre là, Ashtar. Alors, commandant Ashtar. Alors, je vous dis, description déjà, qui il est. Ashtar, aussi appelé commandant Ashtar, est un être multidimensionnel qui encourage la vérité, la paix et l'harmonie entre les planètes. On le dit extraterrestre, mais il apparaît sous forme humaine pour communiquer au niveau du cœur. Il y a beaucoup de galactiques qui ont une forme humaine, hein. Je vous rassure. Beaucoup. D'autres non, mais il y en a beaucoup qui ont une forme humaine. Pour communiquer au niveau du cœur avec tous ceux qui, de la Terre, font appel à lui. Donc faites appel au commandant Ashtar. Ça, c'est une invitation à lui demander de l'aide pour avoir un éclairage, pour avoir des messages, pour trouver le moyen d'agir, aussi appel à l'action. Hein. Lui, c'est ce qu'il conseille. Il peut vous aider à agir. Donc aidez-le. Demandez-lui de l'aide pour qu'il puisse débloquer votre situation, notamment. Lui et Michael. Ashtar et Michael, ils travaillent ensemble. Hein. Voilà, tous les deux, ils sont tout le temps ensemble avec Maître Sananda, alias Maître Jésus. Ils sont tout le temps ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils sont sur le même vaisseau, en fait. Alors, c'est fou, hein, ça me réveille, moi, de vous. Ouais, moi, je suis complètement connectée avec Sirius aussi. C'est ma famille aussi, donc... Alors, il fait partie de la Grande Fraternité Blanche, une congrégation d'êtres de lumière qui travaille à la guérison du monde. Et c'est un merveilleux guide pour ceux qui se sentent enclins à apporter le positif, la guérison et l'inspiration à leur entourage. Il encourage les meneurs et les inspire pour qu'ils conservent l'intégrité sur leur chemin. Oui, oui. Il porte le rayon bleu tout comme Michael et c'est le rayon des leaders. Alors, voici son message. Vous recevez un appel à l'action. On vous demande de vous lever et de créer les changements que vous voulez voir dans le monde. L'inspiration divine vous entoure. Ashtar et sa légion d'anges cosmiques
sont près de vous pour offrir leur soutien aimant. Sachez que vous êtes encouragé à être honnête, affirmatif et franc de manière bienveillante. Votre ego essaie peut-être de vous retenir, mais dès que vous ferez le premier pas, le reste suivra très vite. Prenez le temps de vous connecter à l'univers en regardant les étoiles. Regardez Sirius. Parce que là, en méditant sur l'étoile Sirius tous les soirs, moi je la vois tous les soirs, elle est énorme. Ça me fait un bien fou. Ben, vous allez recevoir des messages aussi. Vous pouvez recevoir des messages. Donc prenez le temps de vous connecter à l'univers en regardant les étoiles et en sachant que des êtres aimants vous regardent aussi. Vous n'êtes pas seul. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.